Après 3 défaites consécutives à l'extérieur, le champion parisien renoue avec le succès à Angers, emmené par un très bon Neymar. Tout d'abord buteur à la 20e minute, de la tête sur le service de son compère Dani Alves. 15e réalisation pour le Brésilien, qui va être ensuite passeur décisif en deuxième période, juste avant l'heure de jeu pour Angel Di Maria. C'est le 100e but en Ligue 1 Conforama cette saison pour le PSG, 2-0. Et à la 85e, la faute de Marquinhos sur Kanga, penalty plus carton rouge pour le capitaine brésilien. C'est Flavien Tay qui va se présenter devant Gigi Buffon. Le gardien italien repousse dans un premier temps, mais Tay a bien suivi. 2-1, deuxième défaite en 10 rencontres pour le SCO. Relégable lors de la 36e journée la saison dernière, Lille assure quasiment une place en Ligue des Champions un an plus tard. Les Lillois ont fait le travail avec une courte victoire face à Bordeaux, 1-0 avec un but splendide de Loïc Rémy, parfaitement coordonné avec la passe d'Ikoné. 5e défaite consécutive pour Bordeaux. Sans victoire contre Lyon depuis 2014, l'OM a étiré cette série négative avec un lourd revers contre les Gones au Vélodrome. 24e minute, Maxwell Cornet ouvre le score. Thierry Tatsar sera exclu à la 67e minute et l'OL va profiter de sa supériorité numérique pour enfoncer le clou grâce à Moussa Dembélé, son 14e but. Superbe frappe enroulée de l'attaquant lyonnais. 2 minutes plus tard, lancé par Oussem Aouar, Maxwell Cornet va s'offrir un doublé, son 4e but de la saison. 3-0, l'OM ne disputera pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Lyon a encore besoin d'un succès pour assurer sa place sur le podium. Invaincu depuis 7 matchs avec 6 victoires et un nul, Saint-Etienne pouvait, en cas de victoire face à Montpellier, assurer une place en Coupe d'Europe. Mais il faudra attendre pour les Verts qui s'inclinent 1-0 à Geoffroy Guichard. Le but montpelliérain est inscrit par Gaëtan Laborde, son 11e à la 64e minute. Montpellier est 5e à 4 points de Saint-Etienne. Sur une série de 5 victoires consécutives, Nantes était bien parti pour enchaîner à Nice après l'ouverture du score de Samuel Moutoussamy avant la demi-heure de jeu. Deuxième réalisation pour le jeune milieu nantais. Et en deuxième période, les Aiglons vont revenir grâce à Malansar à la 56e, un partout. Ce sera le score final malgré de belles occasions nantaises et un pénalty raté par Attal dans les arrêts de jeu. Les Canaries retrouvent la première partie de classement. Battu à Nîmes 1-0 sur le but de Ripard à la 9e minute. Monaco est en grand danger pour le maintien. La SM 17e est sans victoire depuis 7 matchs et a vu le barragiste Caen revenir avec le même nombre de points. Les Monégasques n'ont que 2 longueurs d'avance sur le premier relégable. Dernier du classement il y a quelques semaines, Caen n'a pas abdiqué pour son maintien et reste sur une belle dynamique avec 3 succès et un nul en 4 matchs face à Reims. Ninga qui ouvre le score avant le quart d'heure de jeu. Moussa Doumbia va égaliser à la 37e pour les Rémois. Mais 3 minutes plus tard, le capitaine malherbiste Faisal Fajr ajuste Mendy d'un superbe coup franc. 2-1. Juste avant la mi-temps, le centre de Frédéric Gilbert ne va pas trouver preneur et va terminer au fond 3-1. C'est le score à la pause. Et à la 82e minute, la faute de Zahari sur Doumbia. Harbert Zenelli va transformer 3-2. Score final. Caen conforte sa place de barragiste avant un déplacement périlleux à Lyon le week-end prochain. Après 2 revers consécutifs à l'extérieur, Dijon 19e se devait de s'imposer à domicile face à Strasbourg pour espérer accrocher les barrages. Dans une bonne première période, les Bourguignons vont être récompensés par ce pénalty transformé par Julio Tavares. 4e but pour le Cap-Verdien qui n'avait plus marqué un championnat depuis le mois d'août. 1-0 à la mi-temps et au retour des vestiaires, égalisation du Racing avec le 9e but d'Ajorc à la 68e. Mais au bout du temps additionnel, le Sud-Coréen Kwon va offrir la victoire au DFCO et entretient l'espoir de 2-1.
Après la victoire de Caen, Guingamp est dans l'obligation de s'imposer au Roazhon Park face à Rennes pour espérer les barrages. Et c'est Rennes qui ouvre le score au quart d'heure de jeu grâce au 7e but d'Ismaïla Sarr. Réduit à 10 après l'exclusion de Niamsi, Rennes va se faire rejoindre à la 87e minute. La frappe de Piri est renvoyée par Koubek. Mendy a bien suivi. Ça fait un but partout. À la 92e minute, Marcus Thuram va être en échec face à Thomas Koubek. Un partout, insuffisant pour Guingamp, relégué en Domino's League 2. Malgré une volonté de marquer et de se rapprocher du maintien, Amiens n'a pas réussi à faire la différence face au TFC. 0-0, 7e match nul en 8 rencontres pour les Picards qui ne comptent que 2 longueurs d'avance sur le barragiste. 21 buts lors de cette 36e journée. Montpellier, Paris et Lyon s'imposent à l'extérieur. Caen poursuit son opération maintien. C'est terminé en revanche pour Guingamp qui ne fait mieux que le nul à Rennes. Monaco, battu à Nîmes, est en danger. Lille compte 6 points d'avance sur Lyon et valide à 99% sa 2e place. Lyon profite du faux pas des Verts pour les reléguer à 4 longueurs. Montpellier garde un mince espoir pour l'Europe. L'OM n'en a plus. Dans la deuxième moitié de classement, Guingamp est officiellement relégué en Domino's League 2. Caen, barragiste, peut même espérer sortir de la zone rouge. Monaco est juste en dehors grâce à sa différence de but. Dijon est toujours dans la course. La dernière journée se dispute le samedi 18 mai avec tous les matchs en même temps. Lyon recevra Caen, Monaco, Amiens pour le bas de tableau et Dijon se déplace au Parc des Princes.